Maintenant qu'on a installé GNS3 correctement, nous l'ouvrons et nous avons l'assistant d'installation. Si vous voulez que cette fenêtre ne s'affiche plus, vous cochez cette icône-là et vous faites annuler. L'interface graphique de GNS3 est pleine de composants qui servent à différentes choses. Sur le côté gauche, nous avons cette icône pour choisir les routeurs. Nous allons sur ce déroulement. Nous avons la première option, c'est les routeurs installés. Par défaut, GNS3 n'a pas de routeur installé. Nous allons sur les routeurs disponibles. Ça va nous donner un grand choix. Vous voyez ici tous les routeurs, vous pouvez les utiliser. Ils sont disponibles sur le marché, mais ils ne sont pas installés sur GNS3. Sur la deuxième icône, vous avez les switches. Vous avez les switches disponibles. On va choisir les switches installés. Ici, il y a 4 options qui sont installées. Vous avez les ATM switch, un hub Ethernet, un Ethernet switch et un switch de trame de relais. On va sur la troisième icône pour les terminaux. C'est comme les PC, les serveurs et tout ça. On va choisir l'option de nous afficher les terminaux qui sont installés plus les terminaux qui sont disponibles. Vous voyez ici Alpine Linux, CentOS, c'est des systèmes d'exploitation. C'est comme des PC qui ont ces systèmes d'exploitation. On va voir les systèmes qui sont installés par défaut. Vous avez le cloud, le NAT cloud et les VPCS. Ces VPCS sont des PC simples qui servent à faire des tests. C'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo, dans notre topologie simple. On va sur la quatrième icône. On va choisir tous les composants disponibles ou tous les systèmes disponibles. Ces systèmes sont des systèmes de sécurité. On a même le Cisco ACAV. C'est comme des pare-feux ou on va voir ça dans une autre vidéo. Mais par défaut, il n'y a aucun système qui est installé. On doit le chercher sur le marché. Et sur cette icône-là, ça nous permet de voir tous les systèmes en même temps. Tout ce qu'on avait là-haut, mais tous en même temps. Et cette icône-là, c'est pour relier les composants entre eux. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de créer un nouveau projet. On va cliquer sur File, New Blank Project, comme un nouveau projet vierge. Ici, vous donnez le nom de votre projet. Pour ma part, je vais le nommer Projet 1. Ici, c'est le chemin où votre projet sera enregistré. Vous pouvez le changer si vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça. Quand vous créez un nouveau projet, vous avez cet espace blanc. C'est l'espace de travail où nous allons travailler sur notre topologie. La première chose que je vais faire, c'est de chercher un switch. On va sur Installer. Ethernet switch. On va le glisser comme ça. C'est tout simple. Donc, on va utiliser ce switch-là. Et avec, on va utiliser des VPCS pour faire les tests qu'on veut faire. Le premier et le deuxième. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est les relier entre eux. Donc, on va cliquer sur cette icône-là. On va vers le premier VPCS. Et on va le relier au switch sur Ethernet 0. Et depuis le switch, on va le relier vers le PC2. Maintenant, vous voyez ces icônes-là, ils sont rouges. Ça veut dire que cet équipement-là n'est pas démarré ou son interface n'est pas démarrée. Donc, pour la démarrer, on doit cliquer sur cette icône verte pour faire démarrer
tous les terminaux et tous les composants qu'on a déposés sur notre espace de travail. On va cliquer dessus. Vous voyez maintenant ils sont verts. Maintenant, ce qu'on va faire, on doit les configurer. On doit configurer le PC1 et le PC2 et après, on va faire les tests si le PC1 peut contacter le PC2 ou pas. Donc, on va cliquer sur cette icône-là pour ouvrir les consoles pour les configurer. Voilà, comme vous voyez, on a la console de PC2 ici et on a la console de PC1 ici. Je vais changer un petit peu l'apparence de cette console pour que ça apparaisse plus correctement. On va sur Setting, Apparence, on change. Je vais augmenter la taille de la police et je vais faire du gras. Appliquer. On va faire la même chose pour le PC2. On va sur Setting, Apparence. Appliquer. Maintenant, on va sur la console de PC1 et on va donner une adresse IP à cette interface-là qui est en vert. Donc, on va écrire IP et on va donner une adresse IP. Et on donne un masque. Il est en train de configurer l'adresse IP. On va faire la même chose pour le PC2. IP. On va le donner numéro 2 sur son IP. En train de configurer l'adresse IP. Maintenant, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer un signal depuis le PC1 vers le PC2 et on va voir s'il y a une réponse. Donc on écrit ping et on écrit l'adresse IP du deuxième PC. Comme vous voyez, la requête se passe avec succès. On va faire la même chose sur le deuxième PC. Ping. Et on écrit l'adresse IP du PC1. Comme vous voyez, la requête se passe avec succès. Maintenant, il y a plusieurs choses sur l'interface graphique de GNS3 que vous pouvez faire. Si vous cliquez sur cette icône-là, vous pouvez créer du texte dans la topologie. Par exemple, je vais taper ma première topologie. C'est pour rendre vos topologies un petit peu plus belles, un petit peu plus esthétiques à voir. Sinon, on a créé notre simple topologie. Cette vidéo, c'était l'objectif principal est de tester si tout fonctionnait bien. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment installer une image Cisco dans votre GNS3 et la faire marcher. Sur ce, je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine vidéo.